Coucou les filles. J'attends que vous arriviez tout doucement. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais préparer mes petites affaires le temps que tout le monde arrive tout doucement. Bonsoir Christine. Vous allez bien? Eh bien vous êtes la première ce soir, hein? Allez, on va préparer tout ça. J'attends que mon lien s'épingle ici. J'attends que mon chéri me mette mon lien. Et puis on va commencer tout doucement. Alors. Bonsoir. Je vais déjà attacher ma petite mèche qui risque de me gêner pour me maquiller. Voilà. Si je le mets à l'envers, ça commence bien. Voilà, on va prendre mon petit miroir près de moi. Ah, merci mon chéri. Alors, attends. Parfait. Merci mon chéri, c'est gentil. C'est bon, c'est mis. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, je vais commencer le temps que ça se connecte tout doucement à me maquiller. Donc on commence toujours par sa crème hydratante, hein, bien sûr. Avant de mettre sa crème hydratante, si vous avez une crème contour des yeux, moi je ne l'ai pas encore reçue, mais je l'ai commandée. Je ne vais pas tarder à la recevoir. Normalement, je la reçois demain. Mais si j'ai de la chance, je vais pouvoir la réceptionner avant de partir demain. Enfin, si on a reçu le test PCR négatif, hein, bien évidemment. Mais sinon, bah, c'est pas grave, je l'aurai vendredi. Donc je vais vous montrer petit à petit le rituel soin à faire chaque jour. Quand je vais pouvoir recevoir mes petites crèmes. Donc j'ai commandé la crème contour des yeux, vous voyez, parce que là, je commence à être fatiguée parce que j'ai une grosse journée. Enfin, je pense que vous aussi. Et du coup, on marque fort, hein, vous voyez. Donc, je suis pressée quand même de la recevoir. Oh, bonsoir Mélanie, tu vas bien? Et comme ça, je ferai avec vous la petite routine de soins à faire pour justement, si on peut ralentir tout ça, hein, d'avoir des cernes et puis les rides et les ridules. C'est très bien. Je suis quand même un petit peu inquiète parce qu'on a fait hier le test PCR, mais on n'a pas de nouvelles. J'espère que ça va aller. Donc là, on met la crème de jour. Donc avant, vous mettez, donc je disais, la crème contour des yeux, d'accord, pour justement estomper ces cernes-là et diminuer les ridules. Vous pouvez en mettre aussi si vous l'avez, ici, là, sur les rides du lion et ici également, d'accord. Enfin, vous en mettez, vous avez des rides et vous voulez que ça ralentit, tout simplement. Ensuite, le sérum illuminateur. Donc ça aussi, je l'ai commandé. Je suis pressée de l'avoir parce que, vous voyez, moi, j'ai une petite tache là, en fait. Et des petites rougeurs. Et justement, le sérum, il va venir enlever les petites rougeurs et puis toutes ces petites taches. Donc, en fait, avant de recevoir tout ça, je vais faire une photo avant de commencer. Bonsoir, Lulu. Et je ferai une photo 15 jours après avoir tout testé. Comme ça, vous allez même, vous, pouvoir voir les résultats de ces crèmes-là. Donc là, je vais appliquer la base. Alors, j'ai fait un nouveau rangement. Il faut que j'arrive à me. Donc, toujours la base matifiante avant d'appliquer le fond de teint. Pourquoi? Pour celles qui ne savent pas. Tout simplement parce que si vous mettez votre fond de teint sans mettre de base, le fond de teint va aller directement dans vos pores. Et si vous avez des boutons,
le fond de teint va se mettre autour du bouton, mais pas en fait dessus. Et nous, qu'est-ce qu'on veut quand on met du fond de teint? C'est on veut camoufler toutes nos imperfections. On ne veut pas justement attirer l'œil sur ça. Et justement, la base va faire que votre maquillage va tenir toute une journée. Ou une soirée, je sais pas. En général, c'est une journée. Hein. Bien évidemment, on se maquille. Donc, vous mettez juste une pompe comme ça pour tout le visage. Donc, on met sur le front, le nez, le menton et les joues. J'ouvre mon petit miroir pour mieux me voir de près. Ah, bonsoir maman. Ça y est, t'es revenue. Bonsoir Robert. Vous allez bien? Vous avez passé tous un bon week-end, j'espère? En famille, vous avez profité? Ou alors de vos maris et vos enfants? Donc voilà, on tapote toujours pour voir si les crèmes sont bien pénétrées dans la peau. Si vous sentez que c'est encore humide, on attend. D'accord? On ne met pas trop vite le fond de teint, sinon ça va bouger, ça ne va pas tenir. Donc vaut mieux patienter. 30 secondes en général, c'est pas très long, mais il faut attendre. Il ne faut pas trop être pressé. Le matin, si vous n'avez pas le temps, coiffez-vous le temps que ça pénètre bien. Ou habillez-vous, je ne sais pas si vous êtes... normalement, vous êtes déjà lavé. Donc, habillez-vous et le temps que ça pénètre bien. Ou alors, coiffez-vous ou mettez vos bijoux. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Donc là, je vais prendre le fond de teint sérum en teinte... Non, je vais l'autre. Donc j'ai reçu l'autre teinte, donc c'est parfait parce que l'autre organza elle était un petit peu trop claire pour moi. Enfin, je trouvais. Là, en fait, je suis entre deux teintes parce que je sais pas vous, mais moi j'ai un petit peu, bon c'est léger, hein, je suis un petit peu bronzée. Donc là, je suis entre deux teintes, c'est pas évident. Et bon, j'espère qu'au Maroc, je vais pas trop bronzer non plus. Parce que bon, bah, on sait que le soleil, ça fait des dégâts sur la peau. Et il faut protéger ça pour éviter les rides. Et puis, bah, les maladies. Hein. Donc là, je vais la mettre en teinte velours. Donc ce fond de teint sérum, il va venir combler les rides et les ridules. Et franchement, il vient tout lisser la peau. Il est juste incroyable. Donc je mets, là, je vais mettre régulièrement des photos de avant-après du fond de teint sérum sur ma story pour que vous puissiez voir justement comment il est efficace. Donc là, moi, je l'applique toujours avec un pinceau à fond de teint. Mais si vous, les filles, vous avez l'habitude de l'appliquer avec une éponge, gardez votre habitude, d'accord? Moi, je fais au pinceau parce que c'est ce que je préfère. Et franchement, le matin, quand on n'a pas le temps, l'éponge, moi, je trouve que c'est une perte de temps. On a un beau résultat, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus long. Merci Lulu d'avoir partagé, c'est gentil. Oui, partagez, s'il vous plaît. Et après, je viendrai vous voir en MP pour voilà, vous remercier de partager les lives en direct. Donc n'hésitez pas, si vous... Allez, je commence à rougir, je panique. Ça va bien se passer. Donc voilà. Donc moi, je vais toujours du centre vers l'extérieur. Bah oui maman, maintenant tu mets au pinceau aussi ton fond de teint et franchement c'est mieux. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais au pinceau, le rendu est pas du tout pareil. Et ça évite justement qu'on a des petits traits. Parce que si on le met à la main, ou alors avec un pinceau qui n'est pas adapté, ou l'éponge elle n'est pas bonne, pareil, vous allez avoir des ronds et c'est pas beau. Les filles, si vous prenez des éponges pour le fond de teint, il faut l'humidifier avant. Hein. Surtout, hein, sinon... votre éponge, elle va boire tout votre fond de teint. Et puis, ben, c'est une perte de produit. Donc, vous voyez, là, je fais exprès de vous montrer le côté droit. Petit à petit.
T'auras plus besoin de moi, maman. Tu vas me dire, c'est bon, je regarde plus, je sais faire. Donc, vous voyez, ce côté-là. Donc, déjà, ça camoufle vraiment bien toutes les imperfections. Vous voyez, j'avais des taches là, on voit presque plus. Après, si vous voulez vraiment une couvrance totale, vous pouvez remettre. Moi, je mets juste 2 gouttes, c'est suffisant. Hein. Et encore là, pour le live, j'en mets toujours un petit peu plus parce que la lumière me blanchit. Mais sinon... Après, là, ça fait 1 semaine que je le teste et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, il a un fini un petit peu mat. C'est pas un petit peu, c'est mat poudré. Et justement, grâce à ça, hop, j'aurais dû mettre mon téléphone à ne pas déranger. Donc, il a un fini mat, poudreux. Et franchement, les filles, toute la journée, moi, j'ai une peau mixte. Donc, ce fond de teint-là, il est très bien pour tout type de peau. Pour les filles qui auront les peaux sèches, enfin la peau sèche, vous n'avez pas besoin de mettre cette base-là parce qu'il est tellement complet, il a tellement de bons ingrédients que vous n'avez pas besoin de mettre cette base. Par contre, les filles qui ont une peau mixte ou grasse, mettez cette base-là, plus le fond de teint et le maquillage ne bouge pas de la journée si vous poudrez bien, bien sûr. Là, moi, je suis partie aujourd'hui, juste pour avoir un petit exemple, hein, puis je vous raconte ma vie. Si je parle trop, vous me le dites. Je suis partie aujourd'hui faire l'épilation chez Dépiltech. Donc forcément, j'avais le masque, hein, comme vous le savez. Et bien, vous savez quoi? C'est la première fois que mon maquillage n'a pas d'éteint sur mon masque. D'habitude, alors que moi j'ai acheté quand même un fond de teint de luxe chez Sephora, mon fond de teint déteignait toujours sur mon masque. Donc pour qu'il ne déteint pas, les filles, après que vous ayez mis votre fond de teint, poudrez et franchement ça ne va pas bouger. Vous poudrez et vous terminez par la brume fixatrice. Oh, c'est trop beau. Même le rouge à lèvres, il a tenu toute la journée. Après d'avoir été donc à Dépiltech, mon chéri m'a dit « Allez, on va courir !» Oh non. Je me suis dit « Oh non, j'avais pas envie !» J'avais déjà souffert là, l'épilation. Après j'ai dit « Allez, go, on y va !» On a été. Et pourquoi je raconte ça moi? On a été courir. Bon, ça va me revenir, hein. Un petit trou de mémoire. Je sais plus pourquoi j'ai ça. Pas le droit de te moquer. Je me moque pas. Voilà. Vous voyez, après, franchement, il faut juste tapoter. Et ouais, il est tellement couvrant que franchement, il y a des fois, je ne mets pas l'anti-cerne et c'est juste parfait. Parce qu'il y a des jours où je suis moins marquée que d'autres. Et donc, il n'y a pas besoin forcément de mettre l'anti-cerne. D'accord? Vous en pensez quoi de cette teinte? En fait, là, la lumière, j'ai l'impression que ça ne va pas. Attendez, je vais changer. On va changer. Ah, c'est mieux ça, je crois. Donc, on descend bien dans le cou. Hein. Toujours, toujours, toujours. Travaillez bien votre fond de teint pour qu'il ne bouge pas de la journée. Voilà. Donc là, je range ça. Toujours secouer son fond de teint avant puisque forcément, il a du sérum. Donc, fond de teint et sérum, il faut bien qu'ils soient tous les deux bien mélangés. Ok ? Voilà, donc là on va mettre l'anti-cerne, les filles. Ah oui, je reprends. En fait, je vais garder mon fond de teint, mon pinceau à fond de teint. Vous allez voir, c'est trop beau. Quand je fais ça, moi je préfère. Parce que la dernière fois, le tout premier live, je l'ai fait avec le pinceau anti-cerne. Vous vous souvenez? Sauf que je trouvais qu'il y avait une trop grosse démarcation. Et vous avez tous été tellement gentils qu'il n'y a personne qui a osé me le dire. Mais il faut me le dire. Donc, regardez, vous mettez votre anti-cerne, parce que moi, il est quand même une teinte plus claire. D'accord? Comme il est une teinte plus claire, hop, vous allez jusqu'au sourcil, hein, enfin à la pointe du sourcil, pas plus loin. Pour pas qu'il y ait une trop grosse démarcation, vous reprenez le pinceau à fond de teint ou votre éponge
et on tapote. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, votre pinceau, il y a encore dedans votre fond de teint. Et ça va venir se mélanger et ça va éviter les démarcations. Ça va faire plus naturel, vous voyez? Donc là, on tapote. Il faut bien, bien, bien tapoter. Vous voyez, c'est beau, hein? Après, vous pouvez le descendre ici, sur le côté du nez. Voilà. Ça fait un beau teint quand même. Hein. Voilà, voilà. Donc là, je range les pinceaux fond de teint et anti-cerne. On n'en a plus besoin. Et là, je viens prendre le pinceau boule pour mettre la poudre matifiante. D'accord ? Ça, c'est vraiment l'étape à faire parce que si vous ne le faites pas, le maquillage, il va bouger. Ok ? Bon, désolée, j'ai encore mon allergie au pollen. Hein. Je reviens. Voilà, désolée. C'est chiant. Hop. Donc cette poudre, elle a des particules d'eau quand vous l'appliquez sur la peau. Ouais, on le sent. Bon, vous ne le sentez pas, mais franchement, elle est vraiment bien. J'aime beaucoup. À chaque fois, je le dis quand je la présente, mais c'est vraiment ma poudre préférée. J'en ai jamais eu comme ça, qui faisait un effet eau sur la peau quand vous l'appliquez. C'est trop agréable. Et franchement, vous en mettez même ici, ça va venir masquer en fait les petites rides et ridules. Vous voyez? Voilà. Pas plus que ça. Voilà. Donc là maintenant, on va prendre le bronzer pour bien creuser puis donner de la chaleur en fait au visage, au teint. Le bronzer, vous avez deux solutions. Soit vous l'appliquez avec votre pinceau boule. Moi, en général, je prends ce pinceau-là parce qu'il est plus précis. Vous voyez, c'est un tout petit biseauté. Il y a un peu plus petit que le pinceau blush. Et justement, c'est parfait pour venir faire mon petit trait et me creuser la joue. Je ne veux pas un trait gros pinceau. Vous voyez, celui-ci, en fait, il est trop gros pour faire le contouring. Donc, le contouring, il y a plusieurs façons de le faire. Mais moi, j'aime bien. Donc, je vais au-dessus de l'oreille. Hop. En fait, vous arrêtez là, au niveau du sourcil, vous voyez. À la pointe du sourcil, on s'arrête. On ne va pas plus loin. Et on remonte. Vous mettez votre contouring, mais toujours vers le haut. Si vous descendez vers le bas, ça va être trop bas et ça ne va pas faire joli. D'accord? Là, je fais la même chose. Et je remonte. Vous voyez? Les petits cheveux. M'embête. Moi, je ne vais pas jusqu'aux tempes. Hein. Vous pouvez, si vous avez des tempes bombées ici, vous pouvez faire un petit creux. Moi, elles sont déjà creusées. Ouais, donc, je ne vais pas y aller. Ok. Si on en a trop mis, si vous voulez estomper, allez-y, vous reprenez le pinceau boule et on estompe. Dorota, elle n'est pas là ce soir. Elle a dit, oh, j'en ai marre de la regarder. Hein. Moi, c'est pas mon truc le maquillage.
Voilà. Je vérifie ici si ça va. Non, ça va, c'est bien. Ensuite, on vient en mettre ici au front, les filles. Un petit peu. En fait, il faut mettre par rapport à votre forme de visage. Vous voyez? Moi, j'en mets pas beaucoup parce que mon front est déjà... il est petit, hein, il est court. J'ai un petit front, donc j'en mets pas beaucoup. Et j'estompe. Donc, je vais de la racine vers le sourcil. Voilà. Et j'estompe. Je reprends le pinceau-boule. Vous voyez, ça fait... Bon, mes sourcils partent. Ça fait plus naturel comme ça. Et vous pouvez en mettre ici pour définir le visage, le contour du visage. Mettez-en pas beaucoup ici. Hein. La dernière fois, j'en avais un petit peu trop mis. Et on en met ici, où c'est notre ennemi. En tout cas, c'est le mien. Vous voyez? Si vous ne me voyez pas bien, vous dites, hein? D'accord? Et moi, je viens estomper pour éviter les démarcations. Toujours, toujours. Voilà. Donc là, si vous trouvez que vous avez trop descendu le contouring ici, c'est pas grave. Vous mettez une pointe d'anti-cerne ici et ici. Et je reprends mon pinceau anti-cerne et je tapote. Il faut tapoter, il faut vraiment être patiente quand vous faites un maquillage. Parce que si vous allez trop vite, vous allez avoir des démarcations, les filles. Oh, bonsoir Ghislaine. Vous allez bien? Vous avez vu? J'ai mis vos boucles d'oreilles. Ah, je les adore. Alors les filles, pour celles qui sont intéressées, Ghislaine, elle vend des bijoux magnifiques. Elle a 2 boutiques situées à Carcassonne et à Montpellier, il me semble, de mémoire. Elle a un site internet, donc c'est Cécile Boutique. Et franchement, c'est super sérieux. Hein. Vous commandez, elle vous expédie vos bijoux. En 48 heures, vous les recevez à la maison. Donc, vous l'appelez, vous lui dites quel bijou vous êtes intéressé. Elle fait le paiement sans contact. Non, à distance en carte bleue. Je lui fais sa petite pub. Et franchement, c'est super rapide. Et même si, voilà, il y a un souci, vous l'appelez et puis elle s'arrange avec vous. Très, très, très professionnel et sérieux. Donc voilà. Vous voyez, quand on met un petit peu d'anti-cerne tout de suite, ça fait plus joli et ça enlève justement qu'on a été trop bas ici. Mais on peut toujours venir estomper un petit peu. Hein. Merci Ghislaine, ouais, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les grosses boucles d'oreilles. Les du blush, je les ai pas encore mises. J'attends l'année prochaine pour les mettre. Donc je rematifie parce que j'ai un petit peu chaud. Voilà. Donc là, c'est bon pour le contouring. Maintenant, on va mettre le blush. Donc moi, c'est la teinte séductive toujours. D'accord? Regardez, il est trop joli. Donc le blush. Vous prenez votre pinceau à blush, bien évidemment. Et là, on vient mettre sur le haut des pommettes et je remonte. D'accord? On met ici sur le haut des pommettes et je remonte. Ah, moi, j'adore le blush. Hein. Des fois, j'en mets même un peu trop, mais j'adore tellement ça. Si j'ai pas de blush, ben, c'est fade. Hein. Ça donne bonne mine. C'est vraiment important de mettre votre blush, les filles. Et si vous n'avez pas l'habitude, bah, c'est pas grave, mettez-en un petit peu. Vous allez voir tout de suite, ça donne bonne mine.
Et ça fait du bien. Donc partagez le live s'il vous plaît, les copines. J'ai besoin de vous. Partagez un maximum et puis toutes celles qui joueront le jeu, comme je vous ai dit, moi je reviendrai vers vous et puis je vous ferai un petit cadeau. D'accord? Donc voilà, on peut même en mettre ici hein, sur le nez pour donner une touche de bonne mine, un petit coup de soleil. Voilà. Pas plus que ça, vous voyez? Et tout de suite, bah, ça fait bonne mine. C'est vraiment très très joli. On va faire un maquillage des yeux, les filles. Trop facile. Mais avant de faire les yeux, je vais faire les sourcils. Parce que quand on ne fait pas les sourcils, vous voyez, en fait, quand on met du fond de teint, quand on met de la poudre, ça a tendance à les blanchir. Donc, on va venir mettre un petit coup de crayon. Pour celles qui ont l'habitude, par contre, de mettre un fard crémeux, va continuer. Un sourcil, bien évidemment. J'ai reçu mes petits rangements, je suis trop contente. Regardez, c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai eu tous mes petits rangements comme ça pour mettre dans mon meuble. Je suis trop contente. Enfin, à chaque fois, je suis contente pour rien. Mais j'adore. Donc, moi, je viens toujours brosser les sourcils pour enlever justement l'excédent de la poudre. Et là, je vais les coiffer vers le bas pour bien voir ma ligne de sourcil, vous voyez. Comme ça, je sais exactement où est-ce que je dois mettre mon crayon. Le crayon, on y va tout doucement. On n'appuie pas très fort, sinon ça ne va pas faire joli, ça ne va pas faire naturel. Et nous, on veut que ce soit naturel. D'accord? Donc, moi, je commence toujours au milieu de la tête du sourcil, parce qu'ici, ils sont déjà bien chargés. J'en ai pas besoin, en fait, j'ai pas de trou, vous voyez. Donc là, je viens ici et je redéfinis, en fait, mon sourcil. Donc, vous faites au-dessus. Et là, je remets dans le sourcil. Hop. Je me concentre. Je ne peux pas trop parler quand je fais ça. Voilà. Et là, je m'arrête là, vous voyez. Et je descends. Et là, en fait, quand vous descendez, je ne vais pas aller en dessous, mais je vais aller au-dessus, vers l'oreille. Toujours vers l'oreille. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez tasser votre regard. Et ce n'est pas ce qu'on veut, encore une fois. On veut vraiment agrandir le regard. Avoir un joli regard. Donc là, on va au-dessus. Vous voyez? Hop. Je vais faire qu'un œil, vous allez voir la différence. C'est trop joli. Enfin, moi, j'aime trop. Si vous ne faites pas les sourcils, les filles, c'est trop dommage. Parce que franchement, même avec l'âge, bah, les sourcils, ils blanchissent. Enfin, ils deviennent gris même carrément. C'est comme les cheveux. Hein. Donc, vous voyez? On a un petit peu donc redéfini la forme du sourcil et on l'a un petit peu, on a remis sa couleur d'origine. Hein. Donc on fait la même chose de l'autre côté, on brosse, je les descends vers le bas. Mais non Dorothée, je dors pas, c'est elle qui dort de bonheur maman. Ah là là. Allez, ici, voilà. Et là, vous voyez, je descends sur ma ligne pour refoncer. Et ensuite, je vais au-dessus. Au-dessus. Et je donne un coup de crayon. Si vous vous trompez, vous foirez, ça arrive. Hein, vous mettez, je sais pas moi, je vais mettre un coup de crayon exprès au-dessus. Regardez. Hop, je me suis trompée. Vous voyez, j'ai été trop haut. C'est volontaire, c'était pour vous montrer. C'est pas grave. On prend le petit goupillon et puis on frotte. Hop, je frotte. Et c'est parti, vous voyez? Hop. J'espère que vous voyez bien les filles. Dites-moi. Donc voilà, les sourcils, c'est fini. Mais c'est trop beau quand c'est fait, j'adore. J'adore. Donc moi, c'est la teinte marron foncé parce que vous voyez, mes sourcils sont quand même très foncés, sont châtain foncé. Et je ne peux pas prendre une teinte plus claire, ça va faire un écart et c'est vraiment pas beau. Et on ne veut pas ça.
Bonsoir, bonsoir à toutes celles qui arrivent que je ne connais pas. Ça fait plaisir, bienvenue. Donc là, on va passer au fard. Les filles, franchement, ça, trop facile. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, c'est les fards liquides de chez Unique. Donc, on m'a demandé un maquillage facile à faire pour tout le monde. Donc, je vais vous montrer comment faire un maquillage très facile avec ces fards liquides. Donc, vous prenez la couleur que vous voulez. Donc, moi, j'aime beaucoup cette couleur-là. C'est la couleur Ornate. Elle est magnifique. Regardez, je vais vous montrer. Regardez. C'est trop beau. Donc, c'est un petit marronné. Mais en fait, il y a des petites brillances un petit peu dorées. Il est juste magnifique. Et ça va tout type de yeux. Que vous ayez les yeux bleus, marron, vert, gris, ça va vous aller. Pas de souci. C'est des couleurs qui passent pour tout le monde. Et ensuite, j'ai la teinte Révérente. Regardez-moi ça. Donc là, ça fait un petit beige rosé. Très joli. Si vous voulez donner un petit point de lumière à votre maquillage, c'est super bon. Donc pour les appliquer, je vais faire... moi, en fait, j'utilise... Je vais prendre mes pinceaux. Ce pinceau flouteur là. Et je vais prendre un petit peu plus précis. Les deux là. Alors, je vais utiliser ces trois pinceaux-là pour les yeux. Je pense en fait ces deux-là seulement, c'est suffisant. Mais prenez ce que vous avez. Même si vous n'avez pas, faites à la main. Ça ira avec le doigt, vous tapotez. Ils sont tellement beaux, vous allez voir. Trop facile à mettre. Ils tiennent toute la journée. Il n'y a pas de transfert. Ils sont juste trop beaux. Donc, moi je vais bien étirer un petit peu mon œil. On vient à ras des cils. Voilà, on va tout doucement. Donc je viens sur toute la paupière mobile. Vous voyez, toute la paupière. Hop. Et je remonte. N'ayez pas peur, hein, c'est exprès ce que je fais. N'ayez pas peur. Donc là, ici, vous voyez, on va bien aller dans le coin, là. Sur le côté. Et là, je prends mon petit pinceau flouteur, celui-ci, et je viens estomper. Donc, on fait des petits ronds, les filles. Tout simplement, des tout petits ronds. Pour bien estomper, pour faire un joli smoky eyes, comme ils disent, hein. Je ne suis pas une professionnelle, donc je ne connais pas tous les termes de maquillage. Moi, je suis juste là pour vous montrer les petites astuces, comment se maquiller facilement, sans être une professionnelle. Et franchement, il ne faut pas grand-chose. Donc, vous voyez, il s'estompe parfaitement. C'est pas compliqué à faire. Ça, tout le monde, je me demandais quoi. Ça, tout le monde peut le faire. D'accord? Donc là, si je veux un petit peu intensifier sur le côté, je viens en remettre ici, tout simplement sur le côté. Vous voyez, n'allez pas trop haut. Vous allez vous arrêter en fait au niveau, il y a l'os ici, vous voyez? L'os. Donc je m'arrête en fait à ce niveau-là. Je ne vais pas plus haut les filles. Surtout pas plus haut. D'accord? Et j'estompe. Voilà. Juste comme ça. Et on estompe. En plus, ils sont vraiment bien parce qu'avec ceux-là, ces fards-là crémeux, vous n'êtes pas obligé de mettre une base à paupières. Parce qu'ils tiennent vraiment trop bien. Voilà. Là, si on a dépassé comme moi, on fait des petites bêtises. On reprend le pinceau sans remettre de maquillage et je viens donner un petit coup de propre en fait. Hop. Voilà. Je reprends mon pinceau, le pinceau et j'estompe. Vous voyez? Franchement, c'est super facile, ça tout le monde peut faire. Là, je viens prendre la teinte la plus claire des deux, donc c'est Révérente. Hop, allez doucement hein, pour les retirer, tout doucement. Et il y en a vraiment beaucoup, donc moi je le racle toujours. Hop.
je racle, parce que sinon vous allez en avoir trop. Et là, on va venir mettre ici au coin. Tout doucement ici, pas beaucoup. Pour donner une petite touche de lumière. Et puis vous pouvez même ici monter là, tout doucement, mais pas trop. On monte pas trop. Et là, je viens estomper un petit peu. D'accord? Et là, vous pouvez mettre ici, parce que moi j'aime bien mettre de la lumière en fait en dessous de mon sourcil. Et là, celui-ci, par contre, vous pouvez en mettre ici sans problème. Vous voyez? Et là, je reprends le pinceau estompeur pour les paupières. Et j'estompe. Vous voyez les filles? Vous aimez? Vous en pensez quoi de cet œil-là? Vous aimez ou pas? Vous avez le droit de dire non. Hein. Pas le temps de l'étaler, ne sèche pas trop vite. Non, sèche pas vite. Attends. Bon, là, il est déjà sec. En fait, il faut le travailler tout de suite. C'est comme tous les fards. C'est comme un fond de teint. Le fond de teint, si on ne vient pas le travailler trop vite, enfin, si on ne vient pas le travailler tout de suite, il va s'assécher, ça va faire des taches sur le visage. Ben, le fard à paupières, c'est pareil. Il faut le travailler, il ne faut pas attendre, il ne faut pas faire autre chose à côté. Tout de suite, quand vous l'appliquez, vous le travaillez. Donc là, moi, je vais en mettre en dessous de l'œil, en dessous ici, pour faire le rappel. Voilà. Et là, je remonte pour fermer mon œil. Vous vous souvenez? Je vous dis toujours ça, il faut fermer l'œil. Donc là, et je viens estomper. Vous voyez? Franchement, c'est trop facile. Attendez, je reviens. Allergie. Sinon, j'ai failli éternuer. Donc, je m'absente. Désolée. C'est horrible, les allergies. Voilà, donc là, on va faire l'autre œil, les filles. Donc, vous voyez, vous mettez bien sur toute la paupière mobile. Ici, la paupière mobile. Et ensuite, on vient en mettre ici, sur le côté. Pas plus. D'accord? Donc, je vous remontre. Celles qui viennent d'arriver, partagez les filles, s'il vous plaît. N'hésitez pas à poser des questions. Pas de souci, je vous réponds. Franchement, ce fard-là, il est juste trop, trop beau. Ouais, j'aime trop. Vous voyez les filles? Juste comme ça en fait. Hop, et là on reprend le petit pinceau. Donc je referme hein, toujours entre deux. Hein. Je reprends le petit pinceau estompeur et je viens estomper. Estomper, on fait des petits ronds, regardez. Des petits ronds et je vais vers l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. On fait des petits ronds, on ne s'embête pas. Des petits ronds. Vous voyez? Et franchement, c'est trop facile à estomper. Quand vous voulez un beau maquillage pour aller travailler, on n'a pas le temps le matin, mais ça en même pas 5 minutes, c'est fait. Hein. Bon, là, je parle, donc je mets un peu plus de temps. Vous voyez, mais c'est trop facile. Donc là, je fais pareil, je viens mettre une petite pointe. Ça existe en rose. Il faut que tu ailles voir, Doro, sur mon lien. Regarde, il me semble que oui. En tout cas, regarde, moi, aujourd'hui, je mets ces deux teintes-là. Donc, c'est Révérente. Tu vois, il y a un petit peu de rose dedans. Et l'autre, c'était, je ne me rappelle plus, Ornate. C'est un marron et puis un petit peu doré dedans. Il est super joli, super lumineux, j'aime trop. Mais ouais, celui-là, en fait, il est un petit peu rosé, en fait. Très facile à mettre. Donc là, vous mettez ici, pour mettre le petit point de lumière. Vous voyez, on fait le petit V, là. Pas plus que ça. Et là, je vais en remettre un petit peu, du coup. Moi, je vous conseille, quand vous les mettez, hein, de racler. Parce que franchement, il y en a beaucoup sur le pinceau.
pour pas vous louper. Et là, j'en mets un petit peu au-dessus. Parce que moi, j'aime beaucoup ici à chaque fois ramener une petite touche de lumière. J'adore ça. Les paillettes et tout. Oh, c'est trop beau. Voilà. Et on estompe. Toujours on estompe, on estompe, on estompe. Franchement, pour avoir un beau maquillage, les filles, c'est estomper. Que ce soit le contouring, le blush, estomper. Et franchement, ça va faire super joli. Ça va fondre tout seul. Voilà. Vous voyez? Franchement, c'est trop beau. Bon, là, déjà que je me suis un petit peu loupée, mais ça va encore. Non, surtout pas. On ne met pas de démaquillant si vous loupez. Surtout pas. Vous reprenez votre pinceau à fond de teint. On ne remet rien dessus. Et puis, on vient ici faire un petit coup de propre, vous voyez? J'ai pas besoin, en fait, de démaquiller. Pourquoi? Parce que si je viens démaquiller, ben vous enlevez tout. Vous enlevez donc le fard à paupières, vous enlevez votre fond de teint et vous enlevez la base que vous avez mis juste avant. Et ça va faire une tache. Non. Donc franchement, il faut vraiment pas se démaquiller ou venir essayer de... Le mieux, vous prenez votre pinceau à fond de teint, vous venez faire une petite touche de correcteur, enfin de retouche comme ça, tout simplement, tapote, et ça ira très bien. Oui, donc je reprends le foncé, donc c'est le ornate, et là je viens en mettre de l'autre côté, en dessous de mon œil, ici, pour faire la même chose, le même regard. Faut pas que je me le mette dans l'œil. Voilà. Et je remonte à gauche. Vous voyez? Je remonte toujours ici en fait pour fermer mon œil, mais après je vais venir estomper. Mais il faut toujours faire ça, les filles. Et là, on estompe. Pour enlever justement la petite trace que je viens de mettre. Enfin, c'est de montrer, hein. Voilà. Pour que ce soit plus naturel. Après, si vous voulez ici que c'est un peu plus brillant, on peut en remettre. On y retourne puisque l'estompage a été fait. Mais si vous voulez remettre une petite touche de lumière, ici, hop, vous voyez? Juste comme ça. Ben voilà. Trop facile. Ça dépend le rendu que vous voulez. Vous voyez? Mais là, si vous voulez garder cette brillance-là, il ne faut plus toucher. Il ne faut plus venir estomper. D'accord? On va le laisser parce que c'est vrai que c'est très joli. C'est des fards très brillants, très pailletés. Mais si vous venez estomper, ben forcément, on enlève. Ça va venir flouter, vous voyez? Hop. Attendez, il faut que je ferme un petit peu. Voilà. Franchement, c'est trop beau ce fard. Limite, je préfère ça que ma palette à paillettes. Parce que, trop facile. Vous voyez? Il n'y a pas de démarcation en fait. Là, je vais regarder pour faire un coup de propre, mais j'ai pas besoin. Vous aimez bien? Moi, j'aime beaucoup. Franchement, là, ces fards-là, les filles, trop facile. On ne peut pas se louper. Vraiment, top, top. J'aime beaucoup, beaucoup. Allez, on va mettre le mascara. Hop. Le prochain live, je mettrai ce mascara-là. C'est le Epic. J'hésite. Non, allez, on va le mettre. On va changer, on va pas faire toujours le 4D. Donc, ce mascara Epic, il a 2 brosses. Hop, donc regardez. Ah oui, les filles, écoutez bien. Un bon mascara, quand vous l'ouvrez, vous devez entendre ça. Vous voyez? Ça veut dire que la brosse a bien été essorée et que vous n'allez avoir aucun paquet à vos cils. D'accord? Donc, si vous allez
pour acheter un mascara. Ou alors si vous souhaitez avoir celui-ci ou le 4D, regardez. Ce bruit-là, ça veut dire que vous n'allez avoir aucun paquet sur vos cils. Et justement, avec juste une fois vous le sortez, vous pouvez faire les deux cils. Enfin, les deux yeux. D'accord? Donc la deuxième brosse, elle est ici. Regardez comment c'est bien fait. Elle est à l'intérieur là. Et là, c'est pour venir prendre tous les petits cils qu'on n'arriverait pas à prendre avec une brosse comme ça. Vous voyez? Hop, bah, ça me l'a enlevé. Allez là, c'est trop bien fait. Je ne l'avais pas encore testé, je l'avais pas encore vu en vrai. Et mais regardez, c'est trop bien. En fait, la petite brosse, elle est dedans. C'est top. Allez, on essaye. Bon, si je me regarde sur la droite, c'est que je me regarde dans mon miroir. Hein. Donc toujours un ras des cils et on fait des petits zigzags. Donc celui-ci, il va allonger et recourber vos cils, les filles. Ah, j'ai un petit chat là qui vient m'embêter. Bon, si vous attendez du bruit, c'est le chat. Alors, la différence du 4D, puisque je ne l'avais pas testé, c'est que les cils sont beaucoup plus fins avec celui-ci. Avec le Epic, les cils sont plus fins. Que l'autre, on a plus de volume aux cils. Donc là, ça va faire un effet un peu plus naturel en fait, je pense. Regardez, puisque vous voyez, c'est très léger. Et là, je vais prendre la petite brosse et je vais faire les petits cils. Oui, c'est ça mon chéri, les chats, ils veulent participer. Enfin, c'est Linda. Hop, voilà. Waouh, c'est beau aussi celui-ci, j'aime bien. Vous voyez? Waouh! Oh, c'est beau. Ah, j'aime bien celui-là. Limite, franchement, je préfère celui-ci. Ah ouais, c'est trop bien. Vous préférez lequel, vous? Dites-moi. Ce mascara-là ou l'autre où j'avais fait les lives, le 4D? Les deux sont top, hein. Mais moi, je préfère celui-ci. Ils sont testés hein, pour les filles qui ont des allergies aux yeux, pour les filles qui portent des lentilles. Vous pouvez... attendez, je me regarde là. Vous pouvez le mettre, vous n'allez pas avoir d'allergie ou de soucis. Franchement, allez-y les filles, les yeux fermés, vous pouvez le porter sans avoir d'allergie ou les yeux qui brûlent, qui piquent. Oh, oui, trop beau. Moi, je préfère celui-ci. Je sais pas vous les filles, mais moi, je préfère. Mets le 4D de l'autre œil. Ok, je mets le 4D à gauche. Bonne idée, Do. Bonne idée. En plus, tu sais, j'y ai pensé et puis je me suis dit, oh non. Mais wow, moi, j'aime trop. Attends, je vais continuer. Franchement, cette petite brosse-là, oh, c'est trop bien parce qu'elle vient ici prendre les petits cils là. Vous voyez, ici, on a des petits cils à gauche, là, ici. Et ici. Et bien là, cette petite brosse-là, ça vient tout prendre. Waouh. Non, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, on met le Epic à gauche. Donc, je prends le 4D. J'ai mis le 4D à l'œil à gauche, d'accord? Vous allez voir la différence. Donc, vous avez entendu, pareil.
il essore bien la brosse. Il faut juste enlever ici le surplus que vous voyez là sur le bout. Voilà, tout simplement. Et puis là, vous en avez assez pour faire votre œil. Les deux cils même, hein, parce que franchement, je l'ai utilisé tout à l'heure et j'ai fait les deux cils avec. J'ai pas eu besoin de retremper. Donc celui-ci, en fait, il vient plus épaissir les cils. Ouf, je m'en suis mis là, je crois. Il vient juste épaissir les cils et les allonger aussi, mais celui-ci, moi, je préfère. Mais franchement, les deux sont bien. Vous voyez, c'est pas pareil. Ouais, on voit bien. Ici, c'est plus fin, c'est plus... Ouais. Moi, non, moi, je préfère à droite. Hein. Ouais, Unique, les mascaras, ben, ils sont numéro 1 au monde. Donc, l'un ou l'autre, franchement, vous ne serez pas déçus. Parce que justement, ils veulent ça, ils veulent qu'on ait un effet fossile avec juste du mascara. Ils y arrivent très, très, très bien. Parce que celui-ci, quand je ferme les yeux, là, ils sont mais super longs. Vous préférez lequel? À gauche ou à droite? C'est beau, hein? En fait, ça se ressemble, mais je trouve qu'ici, on vient plus chercher les petits cils. Et c'est plus... C'est mieux fini, en fait. Donc là, j'ai fait en bas. Doro, j'ai pensé à toi cet après-midi. Oh, je me suis dit, t'es courageuse, hein, parce que moi, j'ai fait mon épilation, j'ai souffert. Et je me suis dit, toi, tu y passes toutes les 3 semaines. Pouf, horrible. La vérité, je me le mets dans l'œil. Voilà les filles, vous préférez lequel? Droite, gauche? Dites-moi. Soyez pas timides, hein. Je vous mange pas. J'ai déjà soupé. Droite, ouais, moi aussi je préfère droite. En fait, ça fait plus léger. Ouais. Droite pour nous. Je regarderai en replay, je vois pas. Ouais, les deux, franchement, sont top. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, on va passer au rouge à lèvres, les filles. Donc pour moi, les yeux, c'est fini. Vous voyez, pas plus que ça. Vous mettez juste 2 ombres à paupières. Et bien sûr, n'oubliez pas les sourcils, c'est super important. Si vous oubliez de mettre vos sourcils, bah, c'est dommage parce que franchement, les sourcils, ça agrandit et puis ça vient... ça finit en fait les yeux. Il faut vraiment, vraiment, n'oubliez pas les sourcils. Après, je dis pas de faire des tatouages, hein, parce que ça aussi, c'est la mode, mais moi, j'aime pas. Le gauche, ouais, c'est vrai, il va plus vite, Angélique. Ça va? C'est gentil d'être là. Allez, on va passer au rouge à lèvres, les filles. Je vais mettre un nude, je pense. Je vais mettre une couleur qui passe partout. Désolée du bruit. Je vais mettre... Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Alors, je crois que c'est lui. Oui. Ouais. Franchement, les filles, celui-là, le Powerful. Regardez, il est trop beau. En fait, c'est un rose, un vieux rose. Il est trop joli et il tient toute la journée. Moi, je l'ai mis avant de partir et après, on est parti courir avec mon chéri et je l'avais encore. Mais après, moi, je vous avoue que je le matifie. Je viens mettre ma petite poudre, en fait, juste après.
parce que j'aime pas les transferts. Parce que regardez, je vais vous remontrer pour celles qui n'avaient pas vu. Donc c'est cette couleur-là. Et en fait, si vous aimez les rouges à lèvres qui ne transfèrent pas, bah celui-ci, si vous ne le matifiez pas, vous allez avoir un transfert. Donc vous voyez, hop, il transfère. Clairement, ne faites pas de bisous, faites attention à vous-même ou même au masque, ça va transférer. Donc là, on vient reprendre le petit pinceau boule et puis on va matifier. Hop, vous voyez, j'ai pris un petit peu de poudre. Un petit peu de poudre et je viens matifier le rouge à lèvres, tout simplement. Hop, vous voyez là. Et puis, là, on n'a plus de transfert. Moi, je vais le faire avec le doigt. Ça ne transfère plus. D'accord? Il faut simplement mettre de la poudre et puis vos rouges à lèvres ne vont plus transférer. Donc là, je mets le Powerful. Donc c'est le rouge à lèvres Opulence. Franchement, ils sont trop beaux. Ah, j'espère que vous me voyez encore. Attendez, je vais rapprocher ça. Vous voyez, franchement, c'est une couleur qui passe partout. Moi, j'aime beaucoup parce que j'aime pas trop des fois les rouges à lèvres flashy. Là. Et là, je viens le matifier. Donc, pour le matifier, vous gardez votre bouche naturelle. Hein. Ne faites pas des petits plis. Sinon, vous allez avoir des traits, tout simplement, quand vous le matifiez. Et ça va pas faire très joli. D'accord ? Voilà. J'aime bien, moi, bien matifier, on ne sait jamais. Mais franchement, si vous faites ça, après vous mettez le masque, il n'y a aucun transfert sur votre masque. Et ça, c'est vraiment bien. Vous voyez, j'ai pas de transfert. Vous pouvez être tranquille, en fait. Vous mettez votre masque et il n'y a pas de souci de transfert. C'est vraiment trop bien. Donc là, je viens de terminer. Ouais, moi aussi, j'adore Angélique, qui est trop beau. C'est naturel. Moi aussi, j'aime bien les rouges à lèvres qui passent comme ça partout. Je préfère limite charger mes yeux, mais mettre un rouge à lèvres plus discret. Et là, en fait, je viens de terminer avec la brume fixatrice pour justement que mon maquillage tienne et ne bouge pas et que les matières, en fait, viennent bien se mélanger entre elles. Donc, vous la mettez à 15-20 cm du visage. Je vais fermer mon miroir. Et puis elles sont bonnes, oh, j'aime trop. Et voilà, c'est terminé. Franchement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Désolée. Dites-moi les filles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les-moi. Je vous réponds sans souci. Je ne sais plus où je les avais mis. Là, ici. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu les filles et que ça n'a pas été trop long non plus pour vous. Tu pourras faire le mec. Non, Doro, j'ai pas toutes les couleurs. Je peux pas. Oh, bonsoir Annie. C'est gentil, vous allez bien? Doro, arrête de me demander des couleurs, des choses que je n'ai pas. Je n'ai pas tous les produits, c'est pas possible. Je démarre et déjà, j'en ai acheté beaucoup de moi-même pour essayer de vous montrer un maquillage complet avec tous les produits. Mais je ne peux pas tout avoir tout de suite, c'est pas possible. Mais par la suite, oui, si j'ai du rose, je te montrerai. Après, attends, en France, c'est peut-être du rose là. Non, c'est pas rose, c'est un petit peu plus rouge, regarde. La prochaine fois, si tu veux, je te montrerai un maquillage avec celui-ci. Il est très joli, hein. Franchement, regardez. Oh, cette palette-là, mais elle est juste... Waouh! Regardez comment ça brille. C'est magnifique. Moi, j'aime trop. Regardez, je vais juste vous montrer comment elles sont... Les fards, ils sont juste dingues.
Je vais tous vous les mettre sur ma main. Mais franchement, les filles, celles qui aiment les paillettes, cette palette, elle est juste trop jolie. Et très facile à travailler. Il n'y a pas de démarcation. Si vous estompez bien, franchement, il n'y a aucune démarcation. Vous voyez les fards, comment ils sont beaux, lumineux. Super beau. Vous mettez ça à vos yeux, mais trop beau. Donc voilà, je ne vais pas tout montrer ce soir, hein. Il faut en garder un petit peu. Sinon, vous allez vous dire, elle montre toujours la même chose. Donc, il faut garder pour les prochaines fois, d'accord? Mais écoutez, je vous remercie toutes de m'avoir suivi, d'avoir été là, d'avoir partagé le live pour les filles qu'elles l'ont fait. Je vous fais de gros bisous. Et puis oui, merci mon chéri. Prochain live, ça sera mercredi et vendredi à 20h30. Même si on part demain au Maroc, on vous prend avec nous. Donc, ça sera pas le même décor. Peut-être à la plage, peut-être je ne sais pas où. Mais bon, ça peut être sympa. Donc, prochain live, mercredi à 20h30 les filles. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Allez, bisous les filles.